Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel en langage C, ça changera un petit peu du C++, sur les tableaux et particulièrement sur les matrices. Alors, une petite note importante, je ne suis pas un développeur professionnel, je ne suis pas informaticien. J'ai cependant quelques notions en programmation, donc je vais essayer de faire un petit programme et un petit tuto simple qui vous permettent de comprendre comment créer une matrice, l'initialiser, la remplir et l'afficher. Voilà, on est parti. Alors, concernant le programme C, on va avoir besoin de ce que l'on appelle les entrées et les sorties. Alors, les entrées, c'est simplement l'interaction de l'utilisateur avec le programme par le biais du clavier. Il va rentrer des informations. Et puis, les sorties, ce sont simplement les résultats affichés à l'écran par le biais du programme. Donc, pour ce faire, on aura besoin des fichiers dits d'entête qui se définissent comme étant donc des include. Et on va utiliser les entrées-sorties standards du C qui sont les standards IO. Voilà. Alors, ce fichier d'entête, au final, contient des fonctions qui vont nous permettre, d'afficher des messages sur la console de sortie, et de permettre à l'utilisateur donc de rentrer des informations pour le programme. Ensuite, on attaque notre programme principal, donc le programme main. Alors, j'insiste sur le fait suivant. Nous avons ici une valeur de sortie du programme main qui est un entier. Un entier pourquoi? Simplement parce que c'est la valeur de la fonction return qui vaut 0 lorsque le compilateur n'a trouvé aucune erreur et qui est différent de 0, typiquement 1, lorsqu'il y a eu une erreur. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'initialisation d'un tableau double. Pourquoi double? Parce que nous allons traiter des matrices. Et les matrices, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tableaux qui ont et des lignes et des colonnes. Alors, pour se simplifier la vie, on va partir sur les deux points suivants. La matrice que nous allons créer va être une matrice carrée, c'est-à-dire qu'elle aura le même nombre de lignes que de colonnes. Et deuxièmement, les coefficients au sein de cette matrice seront tous des entiers. Comme ces coefficients sont des entiers, la matrice nous retournera donc un entier. Donc on l'a défini comme int, integer, qui veut dire entier. On va l'appeler par exemple la matrice A, et on va lui donner donc une taille double. La première taille qui est ici entre les crochets, ça pourrait être le nombre de lignes, et ici le nombre de colonnes. Comme on a dit que c'est une matrice carrée, évidemment, le nombre de lignes vaut le nombre de colonnes. Alors ça veut dire aussi que lorsque vous aurez lancé le programme à d'autres reprises, peut-être que la taille de votre matrice va être amenée à changer. Donc c'est pas toujours très pratique de remplir ça à chaque fois. Il est peut-être plus utile en fait de définir au final une variable qu'on va appeler taille et qu'on va définir avec une valeur maximum. Alors moi je mets 10, mais rien ne vous empêche évidemment de mettre autre chose. Et ensuite il suffit simplement de remplacer ce nombre par le biais de la variable, simplement. Voilà. Comme ça vous n'aurez qu'à rentrer la taille de la matrice qu'une seule fois. Alors, on a défini la taille maximum de notre matrice, donc en termes de lignes et de colonnes. Maintenant, on va définir en fait deux variables qui vont avoir pour objectif de récupérer le nombre de lignes et de colonnes. Donc, ce sont aussi des entiers. Moi, j'aime à les appeler NM, mais rien ne vous empêche de les appeler autrement. Alors, à partir de maintenant, on va utiliser ce fameux fichier d'entrée-sortie dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'entête, les entrées et sorties standards. Pourquoi? Parce que nous allons demander à l'utilisateur de rentrer le nombre de lignes et de colonnes. Donc, l'entête standard IO nous donne une fonction qui s'appelle printf, voilà, qui nous permet de rentrer un message pour l'utilisateur et qui sortira sur la sortie standard, c'est-à-dire la console de l'ordinateur. Donc là, en l'occurrence, le nombre de lignes, par exemple. Voilà. Et une autre fonction qui est très utile, qui est la fonction scanf, qui permet à l'utilisateur de rentrer des informations par le biais du clavier. Alors, ça s'écrit comme ça. Alors, là, je vais m'arrêter un petit instant sur ce point-là, parce que c'est très important. Entre les guillemets, il y a deux caractères. Donc, il y a le caractère pourcent, le terme pourcent, qui signifie qu'il s'agit d'un format type. Et le D signifie qu'il s'agit d'un nombre décimal signé. En gros, il s'agit d'un nombre entier. S'il avait s'agi par exemple d'un caractère, on aurait tout simplement remplacé la lettre D par C pour caractère. Voilà. Ensuite, une petite virgule et on affiche le nombre et on rentre le nombre de lignes. Alors,
j'insiste également sur ce point-là. Le et, l'esperluette, comme on dit, en fait, est une notion que certains d'entre vous connaissent bien, d'autres pas du tout. Ce sont des pointeurs. Et l'esperluette, en fait, va pointer sur l'adresse de la variable n qui contient le nombre de lignes. Voilà. Ça, il faut que vous le sachiez, c'est important. Alors après, je ne ferai pas de tuto immédiatement sur les pointeurs, mais je pourrais être amené à en faire un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Voilà. Donc, je répète que le pourcentage permet de définir un format type. Le D est un entier. Et l'esperluette signifie qu'en fait, on va pointer sur l'adresse de la variable qui contient le nombre de lignes. Ok. On fait donc la même chose pour le nombre de colonnes. Voilà. Et puis pareil, on va rentrer donc au clavier le nombre de colonnes. Sauf que là, ce sera n. Voilà. Alors, maintenant qu'on a défini la taille de notre matrice, qu'on a rentré le nombre de lignes et le nombre de colonnes, eh bien il va falloir commencer à rentrer les coefficients de la matrice. Et on va les rentrer par indice. Alors ça c'est très important, parce qu'une matrice, si elle a des lignes et des colonnes, elle est au final agrémentée d'un certain ordre. En fait, une matrice commence par l'indice 0, 0 pour la première ligne, puis ensuite 0, 1 pour la première ligne, première colonne, enfin deuxième colonne, puis 0, 2 pour la première ligne, troisième colonne, etc. Donc, on va simplement définir en fait une pseudo-fonction qui au final aura pour objectif de scanner toutes les lignes et toutes les colonnes. Donc de l'indice 0 jusqu'à l'indice indiqué par le nombre de lignes et de colonnes. Et ça se fait par le biais de la boucle for. Donc, on va initialiser une variable à 0. Voilà. On va dire que cette variable part de 0 jusqu'au nombre de lignes, et qu'à chaque fois qu'elle va rencontrer un indice, évidemment, elle va s'incrémenter de 1, d'où le plus plus. Ce que l'on a fait pour les lignes, il faut le refaire en fait pour les colonnes. Donc on repart de 0, inférieur au nombre de colonnes, et on incrémente de 1. Voilà. Maintenant, on va demander donc à l'utilisateur de rentrer les indices par ligne et par colonne. Donc ça se fait par le biais de la fonction printf. Voilà. Donc on va appeler ça par exemple, j'en sais rien, coefficient. Hein, coefficient, voilà. Donc là, bon, c'est les décimaux, hein, bien sûr. Voilà. Je suis fatigué de petits points, ça c'est pour le cosmétique. Voilà. Et ça va prendre en compte, bien entendu, pour les coefficients, les indices i et j, qu'il suffit juste de reporter ici. Voilà. Et on va demander ensuite à l'utilisateur, évidemment, de rentrer ces variables. Voilà. Hop, i et j. Voilà. Alors, je répète que l'esperluette va pointer sur l'adresse de la matrice ordonnée en ligne et en colonne par les indices i et j. Voilà. Et ça s'arrête là. Donc voilà, notre programme est quasiment fini. Nous avons donc la taille de notre matrice, nous avons rentré le nombre de lignes et de colonnes. Nous avons rempli notre matrice donc avec des coefficients. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher la matrice en elle-même. Donc on reprend l'instruction printf. Voilà. Bon, moi on va mettre un petit retour à la ligne quand même pour la matrice finale. Voilà, encore un petit retour à la ligne. Hein. Pourquoi pas, ça mange pas de pain. Alors évidemment, j'ai oublié, ça c'est parce que je suis fatigué, puis surtout vieux. Voilà. Alors, pour afficher la matrice, il faut revenir au final sur les fonctions for, enfin sur les boucles for, pour scanner les lignes et les colonnes. D'accord? Donc on va reprendre cet exemple-là, parce qu'au final, ce que nous avons, c'est pratiquement la même chose, sauf que là, on n'a plus d'interaction avec l'utilisateur. On va juste enlever ça. Hop. Oh ouais, c'est dur. J'arrive. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis là, on va juste afficher donc la matrice I, A, I, J. Voilà. I et J. Ça, c'est bien.
Donc, on va montrer notre matrice, ça c'est pour les colonnes, mais pour les lignes, à chaque fois qu'on arrive à la fin d'une ligne, ben, il faut revenir à la ligne. Donc on va juste faire un simple retour à la ligne, ça devrait peut-être suffire. Après on va voir s'il y a des choses à faire ou pas, mais pour moi ça devrait pas être trop mal. Alors évidemment j'ai encore fait une connerie. Voilà. Ok. Donc là, normalement, il n'y a pas trop d'erreurs. Enfin, je crois pas. On va lancer, on va regarder. Ah, voilà, comme d'habitude. Oui. Voilà. Voilà. C'est OK. Allez. Voilà, terminé. Pas d'erreur. Bon, on va lancer, on va faire un test. Donc, matrice carrée, donc nombre des lignes vaut le nombre de colonnes. Puis on va remplir les coefficients. Donc 1, 5, 2 et par exemple 4. Tac. Et voilà la matrice. Alors, première ligne 1, 5, deuxième ligne 2, 4, première colonne 1, 2, deuxième colonne 5, 4. Donc ça c'est bien. Il faudrait juste peut-être que je les écarte. Alors de 3, de 4, je sais pas, je vais le mettre ici. Le nombre que j'ai rentré ici permet en fait de décaler à partir de la gauche, donc vers la droite, les entiers. Donc, je vais mettre 4. On va voir. C'est au pif, hein. J'y vais comme ça à l'arrache. On verra bien, mais normalement ça devrait pas être trop mal. On va rentrer, tiens, on va se faire mal. Une matrice de 3-3, donc voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà notre matrice. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs, mais c'est pas bien méchant. C'était juste de la syntaxe. Bah écoutez, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, allez, salut, ciao.